Bonjour à toi, bienvenue sur ce live numéro 3. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui pose problème à beaucoup de clientes que je rencontre. Comment faire avec mon hypersensibilité ? Alors, la première chose que j'ai envie de te dire pour accepter ton hypersensibilité, eh bien, je vais te donner la réponse dans la phrase. La première chose, c'est vraiment de changer le regard que tu as sur ton hypersensibilité. Si tu la subis, si tu la vois comme un défaut, comme quelque chose en fait qui te nuit, ou même qui te saoule, forcément en fait que ton hypersensibilité, tu vas la vivre comme un poids. Ça paraît hyper logique. Alors que si déjà voilà, tu changes de point de vue en acceptant cette partie de toi et non pas en la voyant comme juste une partie de toi, mais en la voyant même comme un atout. Ton hypersensibilité peut être un atout. Alors là, tu vas me dire, ouais, je veux bien, mais quand même, je vois pas. Bah justement, en fait, tout est dans cette clé d'essayer. J'ai même pas envie de te dire tout ce que ça va changer pour toi. Ça va concrètement changer ta vie. Du moment, en fait, où tu te dis, ok, en quoi ça peut être un atout plutôt que je le subis, forcément, ça va déjà commencer à changer ta vie. Tes émotions sont un radar c'est une boussole en fait intérieure qui te permet de savoir si tu es aligné ou non dans ta vie, si tu es en joie ou non, si tu es épanoui. Donc c'est formidable. Le fait que tu en aies plus que les autres, c'est simplement en fait que tu es beaucoup plus à l'écoute ou en relation avec ça. Alors après, il y a plein de facettes dans les émotions et on en parlera. Peut-être je vais faire une série de lives sur ça. Mais voilà, mon conseil du jour, c'est vraiment déjà voilà, de changer ce point de vue. Donc comment on fait concrètement ? C'est simple. La première étape, en fait, c'est de t'en rendre compte que tu critiques cette partie-là de toi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu seras dans l'émotion et que tu auras ce petit juge intérieur qui te dira c'est compliqué, j'en ai marre d'être tout le temps comme ça, j'en ai marre de ressentir toujours plus, etc. Forcément, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là où tu penses ça, à ce moment-là où tu te vois en train de juger ou en train de subir, et bien à ce moment-là, il faut te dire, en fait, comme si tu te mettais une petite croix, tu prends conscience de la chose, tu dis, ok, là, je suis en train de me fouetter, je suis en train de voir cette hypersensibilité de façon négative. Et à ce moment-là, au moment où tu le fais, au moment où tu en prends conscience, puisqu'à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux restructurer une croyance limitante, puisqu'en fait, il y a une croyance limitante reliée à mon hypersensibilité, en fait, est une plaie, quoi, ou un poids. Eh bien, au moment où, en fait, tu peux... au moment où tu t'en prends conscience, tu essaies de le remplacer par une croyance positive. Par exemple, ça peut être
en quoi ce que je ressens maintenant est une force. Ou dans la situation, le fait d'être en contact avec mes émotions, qu'est-ce que c'est en train de m'apporter? Ou par exemple, tu essaies de penser à une personne qui t'inspire, qui est hypersensible, et de penser à comment elle le gère. Voilà, pour que ça devienne pour toi inspirant. Essaie de trouver comment dans ta vie cette hypersensibilité t'aide. Alors, moi aujourd'hui c'est assez facile, mais je te donne quand même l'exemple parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent dans le domaine du bien-être. Moi aujourd'hui, mon hypersensibilité, pour moi, c'est une force parce que tous les jours dans mon travail, je m'en sers. C'est grâce à... J'ai tellement l'habitude de ressentir des émotions que non seulement je suis hyper douée pour les reconnaître à l'intérieur de moi, je suis hyper douée pour les nommer, mais surtout, je sens ça chez les autres avant même que des fois le sentent. Et ça, c'est ma grande force. Une cliente, par exemple, elle va être avec moi au cabinet. Et voilà, je vais lui dire comment tu te sens. Elle va pas avoir du tout l'habitude de mettre des mots sur ses émotions. Et là, je dirais, est-ce que par hasard, c'est ça que tu sens? Pourquoi? Mais c'est grâce à mon hypersensibilité. C'est grâce à cette hypersensibilité que je vais pouvoir, dans mon métier, aider l'autre. Alors, cet exemple, ça ne va pas forcément s'appliquer pour toi, mais essaye de toi trouver. Essaye de prendre une feuille et de lister, ou une note dans ton portable, et essaye de lister en quoi dans ta vie ton hypersensibilité t'apporte. Voilà, essaye de vraiment changer ton regard sur cette hypersensibilité. Voilà, ben écoute, si ce sujet t'a intéressé, je t'invite à mettre un petit like. Mets-moi en commentaire si tu as envie que je développe sur d'autres sujets. J'aimerais bien parler notamment par exemple de l'hypersensibilité, mais due aux variations du cycle menstruel, par exemple chez la femme. Y a plein en fait de facettes de l'hypersensibilité. En tout cas, voilà. Dans cette vidéo aujourd'hui, ce que j'avais envie de te donner déjà comme clé, c'est vraiment de changer la vision que tu as de cette hypersensibilité en toi. Voilà, je t'invite à me suivre pour continuer à avoir des conseils. Et mets-moi en commentaire, reviens sur la vidéo après coup. Et toutes les questions que j'ai posées, essaye d'y répondre en commentaire ou essaye de me dire si cette vidéo t'a aidé, etc. Voilà, bah écoute, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite dans un nouveau live. Bye bye!